Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis en CM2. Je vais à Caulfield Junior College à Melbourne et je vais vous lire La reine des fourmis a disparu, écrit par Fred Bernard et illustré par François Roca. On a enlevé notre reine! Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis et il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on. Et c'est moi, Mandibule de Savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans mes recherches, on m'a confié un jeune assistant, Élytre de lait. Moi, je l'appelle Élie tout court. Pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil perdu par l'agresseur, sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre de la reine parmi les débris du plafond. Mais à qui peut appartenir ce fameux poil? Mon acolyte a pensé immédiatement aux Indiens qui viennent parfois chasser à l'entour. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et d'autres insectes, mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais eu un poil au menton. Élie a encore beaucoup à apprendre. Soit dit entre nous, c'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate, le gros singe, et sa bande qui loge au-dessus de notre camp. Ce vieux sage un peu fou a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez. Mais aucun d'entre eux ne ressemble à notre poil. Mon assistant m'interroge, mais Socrate n'a rien remarqué cette nuit-là. Il a dormi comme un noir, qui n'a rien d'étonnant pour un vieux singe de son espèce. Notre enquête s'annonce plus compliquée que prévu. Nous allons devoir élargir notre périmètre d'investigation. Élie et moi allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci les gars, mais ce serait un peu trop simple. Ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes, et puis on ne leur connaît pas d'autre poil que celui qu'elles ont dans la patte. Après un petit verre pour nous donner du courage, nous allons rendre visite, un peu à reculons, à notre ennemi juré, Édouard, le tama noir. L'entrevue est courte, car sa langue est longue. Nous avons juste le temps de nous esquiver et de conclure que ces poils n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre. Merci de m'avoir écouté.